Alors maintenant, on va faire le fichier page 23. Et donc, on va faire maintenant une description du physique d'un personnage, c'est-à-dire à quoi il ressemble. Tout à l'heure, quand on a parlé de description, on a plus parlé du caractère. Ce sont des choses qu'on ne voit pas tout de suite, le caractère. Il faut connaître la personne. Alors que là, la description physique, c'est ce qu'on voit tout de suite dès qu'on rencontre quelqu'un. Alors, on va d'abord faire l'exercice 6 qui va aider la préparation de l'exercice 7. Alors, il faut d'abord répondre aux questions. On va d'abord répondre un peu à l'oral aux questions. D'abord, on va dire à quoi il ressemble, petit Jean, dans cette image. Alors, on peut dire s'il est jeune ou vieux, hein. Donc, ça se voit tout de suite qu'il est jeune, d'accord? On peut décrire son visage. Donc, on peut dire qu'il a les yeux ronds, hein. On peut dire qu'il a un petit nez pointu. On peut dire qu'il est souriant, parce que regarde, il a une bouche toute souriante. On peut dire qu'il a des oreilles rondes. On peut dire qu'il est un peu échevelé, hein, il est un peu mal coiffé. Et puis, on peut décrire ses vêtements. On peut dire qu'il a un chapeau à plumes, que la plume est bleue. On peut dire qu'il a une veste marron, des gants bleus. Et puis on peut dire aussi qu'il a, tu te souviens comment ça s'appelle? Une fraise qui décore son col. Et il a aussi, la chose la plus importante, un gros ceinturon, une ceinture magique. Alors, maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Quel est le nom du personnage de l'histoire? C'est facile pour y répondre. Et tu peux prendre les mots de la question pour répondre. Tu peux dire le personnage de l'histoire s'appelle, et tu écris son nom, ou alors tu peux dire le nom du personnage de l'histoire est. Ensuite, est-il jeune ou âgé? Eh bien, tu peux répondre il est jeune ou bien il est âgé. Comment est son nez? Gros, petit, long? Eh bien, c'est à toi d'écrire son nez est, et tu écris comment il est, comment tu le trouves. Comment sont ses yeux? Ronds, en amande, grands, petits? Eh bien, tu peux dire ses yeux sont, et tu dis comment tu les trouves. Et comment est-il habillé? Eh bien là, tu vas pouvoir dire tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, si tu ne sais pas écrire certains mots, tu peux demander à un adulte ou à quelqu'un qui sait bien lire et écrire qu'il te dise comment on écrit les mots. Et toi, tu peux les recopier. Voilà. Maintenant, dans l'exercice 7, alors, dans l'exercice 7, tu vas devoir écrire la description du personnage de l'histoire. Donc, on te montre Petit Jean, et donc, tu vas pouvoir t'aider en reprenant ce que tu as écrit, en répondant aux questions. Tu vas pouvoir écrire la description. Par exemple, tu vas commencer par dire le personnage s'appelle Petit Jean. Après, tu vas pouvoir dire qu'il est jeune, qu'il a un nez un petit peu long de profil, qu'il est mal coiffé. Tu vas pouvoir dire qu'il a un chapeau à plumes. Voilà, donc tu vas pouvoir dire tout ce que tu as écrit en fait dans l'exercice 6. Tu peux le redire, mais sans écrire les questions évidemment. Dans l'exercice 7 pour faire la description du personnage de l'histoire. Voilà, alors maintenant je te retrouve pour la correction quand tu auras fini ça évidemment. À tout à l'heure.